pour cette nouvelle édition. Une édition qui sera exceptionnellement plus courte puisqu'à l'issue de ce journal, nous vous proposons un documentaire spécial Rallye Monte-Carlo historique. Alors sans plus tarder, les titres. Retour sur l'Assemblée générale de l'Association des consuls honoraires de Monaco. Et puis le Focus Info mettra en lumière l'association spéciale Olympics qui permet aujourd'hui à plus de 70 athlètes de représenter Monaco à travers le monde. L'association des consuls honoraires de Monaco s'est réunie hier à l'hôtel Hermitage pour son assemblée générale. Au cours de la soirée, l'association a fait le bilan de l'année 2018, élu un nouveau conseil d'administration et désigné le nouveau président. Le reportage de Dominique Poulain. Ils sont consuls honoraires en principauté. Parmi leurs missions, faciliter l'intégration des ressortissants étrangers dans la société monégasque. Ce soir-là, ils assistent à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des consuls honoraires de Monaco. L'occasion de faire un bilan de l'année écoulée, tant sur le plan politique, économique, social, culturel qu'environnemental. À l'issue de l'Assemblée générale, les consuls procèdent à l'élection des membres du nouveau conseil d'administration. Autre temps fort, l'élection du nouveau président de l'association. Après 2 mandats de 5 ans, Moustapha El Sol a souhaité ne pas se représenter pour un 3e mandat. Le parcours est très satisfaisant dans les 10 dernières années et c'est un travail d'équipe, un travail de confiance et de passion qui a été mené par tous les consuls accrédités en principauté de Monaco. Après avoir connu 2 princes, 5 ministres d'État ou encore 6 ambassadeurs en tant que membre actif, puis président, Moustapha El Sol cède le siège de président à Marc Lecourt, consul général honoraire de Slovénie. Il est élu par les nouveaux membres du conseil d'administration. Ma priorité, c'est de toujours et mieux assister la fonction consulaire en principauté. Je crois que le rôle du consul est un rôle très important, très particulier en principauté, et c'est de mieux ou de plus en plus assister les consuls pour qu'ils jouent au mieux leur rôle et leur fonction en principauté de Monaco. Créée en 2003 sous l'impulsion du prince Régnier III, l'association compte aujourd'hui 83 consuls honoraires adhérents sur les 84 autorisés à exercer. Vendredi, l'AS Monaco se déplace à Lille pour la 29e journée de championnat. Une rencontre compliquée chez le second de Ligue 1. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match. Nous va jouer, pour moi, avec la deuxième meilleure équipe française. Et ça n'est pas une pression. Ça, c'est la réalité, c'est le classement. Avec une attaque de folie, 4 joueurs de grosse vitesse, et capacité d'accélération et de transition. Ils ont besoin de jouer notre foot avec notre ambition. Mais bien sûr, c'est toujours jouer contre la deuxième meilleure équipe de France. Tous les matchs vont rester très difficiles. Nous avons besoin de nous préparer physiquement, stratégiquement, mais aussi mentalement pour cette situation. Coup de projecteur à présent sur Special Olympics. La semaine dernière, une délégation monégasque s'est envolée vers Abu Dhabi pour participer aux Jeux mondiaux d'été. Une équipe de Monaco Info revient sur l'histoire de Special Olympics, mais aussi sur ses motivations et ses engagements. C'est le Focus Info du jour. Il est signé Émilie Rousseau. Special Olympics est une organisation internationale créée en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, la sœur du président américain JFK. Elle promeut la pratique du sport pour les déficients intellectuels. Rapidement, le mouvement s'est étendu à travers le monde. Aujourd'hui, Special Olympics est présent dans plus de 190 pays. L'antenne monégasque a vu le jour il y a près de 40 ans à l'initiative de Mireille Calme. Special Olympics à Monaco est né parce que je faisais mes études aux États-Unis à l'époque, qu'on m'avait parlé de ça parce que j'avais un fils handicapé.
Et j'ai trouvé qu'à l'époque, c'était extraordinaire. Et j'ai dit, mais il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose à Monaco. Depuis cette date, Mireille Calme et son équipe se battent pour que ces jeunes s'épanouissent à travers la pratique du sport. La présidente d'honneur a vu la plupart de ces athlètes grandir à ses côtés, se dépasser pour prouver de quoi ils sont capables. Ça a changé beaucoup de choses. Et je sais pas, je vis avant des belles émotions, des beaux moments. Et voilà, j'espère les revivre encore et encore pour les prochains Jeux et toujours défendre les couleurs et ramener encore des médailles. Tout ce que les époux Calme ont pu offrir à ces jeunes, les athlètes leur auront dû au centuple. La joie sur leur visage, les performances dans des compétitions internationales ne sont que la juste récompense d'un combat mené d'une main de maître pour Philippe, leur fils, mais aussi pour tous les autres sportifs de Special Olympics. Ils se sont révélés par le sport. Et ça, je reconnais que pour moi, c'était une découverte. Tout en y participant, j'étais très surpris par ce qu'on arrivait à obtenir d'eux. Aujourd'hui, la famille Calme a décidé de passer le témoin à Pierre Van Claveren, mais continuera de suivre de près les résultats de Special Olympics Monaco. Les objectifs restent les mêmes et les ambitions sont de plus en plus grandes. Fidèle aux compétitions internationales depuis des années, une délégation composée d'habitués et de nouveaux participera aux Jeux mondiaux d'été à Abu Dhabi mi-mars. La délégation de 34 personnes, 26 athlètes engagés, 25. Julie s'est blessée au dernier entraînement, elle ne pourra pas participer malheureusement pour elle, mais elle nous suivra via les réseaux sociaux. Et puis oui, je crois que ces Jeux-là, on va essayer de ramener quelque chose, du moins de bons résultats, de belles perfs, et puis les médailles suivront ou pas, ça c'est pas un souci. Monaco sera représenté dans 7 disciplines, le cyclisme, la natation, l'athlétisme, le tennis de table, le tennis, l'équitation et le judo. Les judokas ont d'ailleurs effectué un dernier entraînement au stade Louis II avant leur départ. Si je peux faire encore une deuxième médaille, je peux monter à tous les parents et tout, et voilà. T'as un objectif? Oui. Quelle médaille? La médaille de quelle couleur? Or. Or, hein? Oui. Moi, je découvre donc le Special Olympique depuis 2 ans à peu près, donc je trouve ça c'est fabuleux. Donc ils ont une volonté terrible, et j'espère que effectivement le travail va payer. Donc ils sont toujours là, donc c'est parfait quoi. Je veux dire, franchement, je leur tire mon chapeau. Enfin, je suis très 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 content de faire ça avec eux et j'espère que ça va payer quoi. Motivés, ils n'ont qu'une envie, se surpasser pour porter haut les couleurs de la principauté. Objectif, battre le record établi aux Jeux de Los Angeles il y a 4 ans, 23 médailles, dont 7 titres mondiaux. Ça me fait plaisir et je suis content d'aller là-bas et j'espère faire le meilleur de moi-même et remporter des médailles. Les crétins heureux là-bas, les crétins. Ça va être bien. On va essayer de faire ce qu'on peut et de gagner pour Philippe Calme qui nous a quittés. Dépassement de soi, performance, ces athlètes ont à cœur de prouver qu'ils sont des sportifs comme les autres et qu'ils partagent les mêmes valeurs du sport. À Abu Dhabi, ils seront aux côtés de plus de 7000 athlètes de 190 pays. Une nouvelle expérience enrichissante qu'ils ne manqueront pas de savourer. Passons en revue notre carte météorologique du jour. Vendredi, fini le plein soleil, il faudra compter sur la présence de nombreux nuages. Le week-end s'annonce nuageux aussi, tout comme lundi, aucun changement n'est à noter du côté du mercure.